Sicitur ad astra. Nous irons jusque dans les astres. Je suis ravi de vous accueillir. L'idée de ces montgolfiers, c'est de porter ces projets plus haut, plus fort et de les encourager. Ce qui est très intéressant avec Pauline, c'est qu'elle a su vraiment valoriser la transmission. Je suis ravie parce que j'ai compris qu'il consacrait l'audace d'entreprendre et l'innovation, parce que je pense que le modèle de l'entreprise familiale, c'est finalement un modèle hyper moderne, au goût du jour, parce qu'on a une vision long terme, on a une stabilité actionnariale, on a une rapidité dans la prise de décision, et puis on a envie de bien faire les choses pour transmettre quelque chose de meilleur aux futures générations. C'est incroyable, ce jeune garçon. Et c'est un passionné d'électronique. Il a commencé à l'âge de 11 ans. Son leitmotiv, c'était « tout est possible ». Nous, ce qui nous anime, toute notre équipe, c'était prouver que c'est possible de fabriquer en France des produits grand public à un prix abordable. Moi, ce qui me fait le plus plaisir tous les jours quand je vais travailler, c'est que je vois en fait chacun de mes collaborateurs qui est fier de faire ce qu'il fait, qui se dit bah voilà, ce qu'on fait, ça a du sens. La vraie nature de Stéphane, en fait, c'est de créer du lien. C'est un leader, c'est quelqu'un qui fédère les gens autour de son projet. J'ai mis en place une chose qui pour moi était très simple, accompagner les restaurateurs et les professionnels de manière à leur mettre les bons outils aux bons endroits pour pouvoir collecter cette matière première secondaire et lui donner une deuxième vie. Et le meilleur, c'est je pense, ce qu'on a réussi à faire, c'est en tant que Parisien, c'est renouer un lien cohérent avec le monde agricole. Le groupe Berchem est vraiment spécialisé dans la chimie à partir des plantes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'Olivier s'attelle à essayer d'introduire cette chimie du végétal pour convertir la chimie et en faire une activité plus respectueuse de l'environnement. On est face à un enjeu planétaire majeur. Comment va-t-on nourrir tout ce monde-là ? Et il va falloir conserver des céréales ou des choses comme ça et faire en sorte d'utiliser de façon moins importante la chimie conventionnelle pour protéger, je dirais, la santé de nous tous. 38% des émissions de CO2, le principal gaz à effet de serre après la vapeur d'eau évidemment, est émis par le secteur de la construction du bâtiment. La France est précurseur sur les calculs carbone du bâtiment, donc c'est une opportunité pour toute notre industrie. Notre croyance, c'est qu'il faut mêler différents courants. Et donc c'est effectivement une fierté pour nous d'avoir réuni une équipe interdisciplinaire. Et puis ce soir, je suis touché parce que finalement, il suffit d'un petit bout de cérémonie pour comprendre qu'ici, c'est une famille. On en aura à cœur de contribuer pour la suite. Alors pourquoi on a choisi Kelabs ? Parce que c'est une idée qui a germé à partir d'un laboratoire de physique fondamentale et qui aboutit maintenant à une start-up et ça marche. Alors on a un fil rouge qui est la gestion de la forme de la lumière. Nous on est intimement convaincus que c'est en étant très bon sur un sujet technique comme ça qu'on est capable de générer de la valeur pour nos clients. Si on veut pouvoir communiquer par satellite, ce qui est une base de souveraineté dans le monde entier, en particulier pour apporter la démocratie à certains endroits, on va être acteur de ça et ça c'est juste absolument passionnant en termes de rôle de Kelabs. Moi, j'ai rencontré Stéphane il y a 4 ans. C'est donc le fondateur de Labellium, qui est une agence digitale qui compte aujourd'hui 600 collaborateurs, qui est présent sur tous les continents. Comment on conserve son agilité quand on atteint cette taille ? Donc l'agilité, tu as un combat permanent. La seule chose qu'on a trouvée en fait pour essayer de conserver une agilité certaine, c'est cette idée d'OS. On a développé Labellium autour d'un logiciel qui permet de gérer tous les projets, qui permet d'assurer une cohérence au niveau du groupe. C'est vraiment l'intégration des nouveaux talents et l'organisation qui a dû se mettre en place par la distance qui a permis d'arriver là où on en est aujourd'hui. Alors avec Aline, on s'est rencontrés il y a quelques mois sur le campus de Hectare. C'est une ferme pilote expérimentale dans la vallée de Chevreuse, c'est 600 hectares, où il y a des vaches qui ont des colliers connectés ITK. Dans le contexte du changement climatique et d'une agriculture responsable de 24% des émissions de gaz à effet de serre, l'agriculteur aujourd'hui a une image ternie. Il a une pression sociétale pour transformer son agriculture et on a, nous, à ITK, des moyens pour pouvoir y parvenir. Et moi, je me suis engagée à transformer ITK en entreprise à mission pour la décarbonation de l'agriculture et pour aider cet agriculteur à devenir plus résilient et plus durable.